Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon 10, enfant de la promesse. Ainsi Dieu a pitié de qui il veut et il incite qui il veut à s'obstiner. Romains 9, le verset 18. Même si Dieu a choisi un groupe spécifique de gens pour qu'ils soient appelés son peuple, cela ne signifie pas que tous les autres peuples sont rejetés. Ces voies sont justes et équitables. Nous vous invitons à lire Romains 9. Ok maman, réplique le petit Benjamin. Il essuie bravement les larmes roulant sur ses joues criblées de taches de rousseur, puis avale avec difficulté. Dans ses grands yeux bruns, on lit une foi inébranlable en les paroles de sa mère. Soudain, il lève son petit doigt et balbutie. « Promesse d'auriculaire, maman ?» Bien que n'ayant que 4 ans, Benjamin comprend le caractère sacré d'une promesse. Il sait qu'une alliance souveraine a été faite entre lui et sa mère. Son petit cœur en est tout heureux et il continue joyeusement sa vie, sachant que maman sera fidèle à sa promesse. Maintenant, imaginons un autre petit enfant. Bien que cette femme ne soit pas sa mère, il vient tout de même réclamer la promesse faite à Benjamin. Et elle l'accomplit tout aussi fidèlement que pour Benjamin. Peut-on qualifier d'injuste cette mère qui fait une promesse aussi bien à un enfant qui n'est pas le sien qu'à son propre enfant? C'est là la question à laquelle Paul dut faire face lorsqu'il rédigea les paroles suivantes. C'est-à-dire, ce ne sont pas les enfants nés conformément à l'ordre naturel qui sont les enfants de Dieu. Seuls les enfants nés conformément à la promesse de Dieu sont considérés comme les vrais descendants. Romains 9, verset 8. Peut-on qualifier Dieu d'injuste? En tout cas, si je m'étais retrouvé dans cette situation, j'aurais sans doute posé cette question. Peut-être devrions-nous examiner le concept des enfants de la promesse à partir d'une autre perspective. L'une de mes amies s'est jointe récemment à la grande famille de Dieu. Sa joie d'en découvrir davantage sur l'amour de Jésus m'encourage énormément. J'ai compris que la promesse du salut a été faite autant à elle qu'à moi, qui suis né au sein d'une famille croyante. Venons-en maintenant à cette déclaration quelque peu controversée de Paul. Comme le déclare l'Écriture, j'ai aimé Jacob, mais j'ai repoussé Ésaü, Romains 9, verset 13. Comment un Dieu d'amour, un Dieu juste peut-il dire une telle chose? C'est injuste. Mais Dieu est-il injuste? Paul n'esquive pas cette question, verset 14. Que faut-il en concluant? Dieu serait-il injuste? Certainement pas. L'apôtre fait tout son possible pour montrer clairement que Dieu a choisi Jacob et a rejeté Ésaü indépendamment de tout ce qu'il ferait, afin que demeure le projet de Dieu qui est selon son choix. Au verset 11. Il explique qu'en tant que souverain de l'univers, Dieu accomplit toujours ce qu'il a résolu de faire. Cette semaine, alors que nous étudions cet important chapitre, nous découvrirons que Dieu a un plan parfait pour son peuple, un plan juste et équitable. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage.